Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec mon gars Brad. On va faire un nouveau format de vidéo, enfin un nouveau format de vidéo pour moi, parce que lui il fait pas de vidéo, sur l'Euroleague. Donc on va essayer de faire ça tous les mois, avec donc les résultats, les blessures, les pronos, etc. On va parler un peu de l'Euroleague en général. Et là, donc là aujourd'hui, vu que le championnat n'a pas encore repris, on va faire une preview avec donc les forces en présence, les transferts, parce qu'il y a eu beaucoup de transferts sur l'Euroleague, des joueurs NBA qui sont arrivés. On va parler notamment des équipes françaises, on va parler des joueurs à suivre et on va donner un peu nos pronostics sur quelles équipes on voit déjà en haut. Donc on va commencer déjà par les pronostics. Ouais. Quelles équipes tu vois en haut du tableau? C'est quoi tes favoris? Moi, mes favoris, je dirais le Real. Le Real, effectif toujours fourni, quasi similaire. Il n'y a pas eu beaucoup de départs. Ils ont quand même perdu sur les ailiers, mais ça reste un effectif pléthorique. L'effectif tel qu'on le connaît. Hein. Ils gardent leurs joueurs, Sergio Llull, ça bouge pas. À l'intérieur, du Vincent Poirier, du Walter Tavares, arme de destruction massive en Euroleague. Ils ont perdu Adamanga pour le coup, mais ils vont récupérer Gabriel Deck qui s'est blessé l'année dernière, donc ils vont le récupérer. Effectif plutôt conséquent. Après sur les ailes, même s'ils perdent Adamanga, déjà sur les postes arrière, ils récupèrent Campazzo. Donc bon, tu perds pas grand chose. Tu gardes quand même toujours du coup Sergio Llull, tu gardes Rudy Fernandez, tu gardes, c'est qui le troisième, Sergio Rodriguez aussi qui a fait une grosse finale l'année dernière. Sur les ailes, ils sont blindés. Il y a Fabien Causer, il y a Guerchen Yabusele, il y a Gabriel Deck. Enfin bref, c'est toujours pareil. Ils ont 3 équipes en fait en une seule équipe. Donc ouais, le Real favori. On est d'accord aussi sur les fesses? On est d'accord sur les fesses. Voilà, ils perdent Vassili Micic, mais ils ont réussi à le remplacer par Darius Thompson. Meilleur passeur de l'Euroleague l'année dernière. Ceux qui n'ont pas regardé Baskonia, franchement, top joueur, meneur de grande taille, donc qui peut défendre sur des 3. Je sais pas combien il fait, mais il doit être pas loin des 2 mètres. Hein. Il est longiligne, athlétique, il est capable de driver, il est capable de tirer et excellent passeur. Donc toujours avec Bobois, Clyburn, etc. sur les ailes. Et Jabrian. Et Shane Larkin aussi. Donc il y aura une grosse équipe toujours à les fesses. Après l'année dernière, ça n'a pas pris. Beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés l'année dernière. Coup sur coup, à un moment ils perdent Vassili Micic, puis Rodrigue Bobois avec la cheville. Donc ça a été assez compliqué, quelques tensions avec le coach également, mais ça reste une équipe à suivre. Ils sont double champions, plus en titre, parce que le Real a gagné l'Euroleague l'année dernière, mais ça reste des champions d'Euroleague, donc ils ne seront pas à prendre à la légère. Ils perdent leur coach, qui part au Pana, donc quand même, on va voir quel impact ça va avoir. Un autre favori? Oui, l'étoile rouge. Je pense qu'il va y avoir un petit débat. On n'est pas tous d'accord, mais moi je suis d'accord avec l'étoile rouge. Bah, l'étoile rouge, non, l'étoile rouge, et moi je les mets dans la même catégorie que le Pana, c'est-à-dire pour moi c'est des outsiders. Ils ont fait un gros recrutement. L'étoile rouge, ils récupèrent Adamanga du coup du Real qui était meneur titulaire, enfin le Real ça tournait toujours. Ils récupèrent Shabazz Lapierre qui était responsable de la remontée en flèche de Milan l'année dernière. Quand il est arrivé, il a tout remis en place et ils se sont mis à gagner des matchs. Ils récupèrent Teodosic. Quand même, on peut le dire. Alors le truc c'est qu'ils vont avoir beaucoup de postes 1-2 parce qu'ils récupèrent aussi Iago dos Santos qui était le meneur titulaire du Brésil qui a fait une très grosse Coupe du Monde. C'est vrai. Ils récupèrent Guedraitis là. Le mec de Vitoria. Oui, mais l'axe 1-5, enfin, en tout cas moi je suis hypé par l'axe 1-5. Teodosic, McToby. T'as Tobé, alors Tobé, c'est bien sur s'écarter, c'est pas non plus une arme de destruction massive. Par contre t'as Bolomboy de l'Olympiakos qui donc en effet, sachant qu'il garde Nedovic, qui est quand même qui est un très fort joueur aussi sur le poste 2. J'ai pas vu où est passé Petrousev, je l'ai pas vu sur l'effectif, donc je pense qu'il est parti ailleurs, en tout cas pas sur une équipe d'Euroleague. Mais donc ils perdent Dobric aussi, je l'ai pas vu Dobric sur le truc. Donc ils perdent des joueurs, ils perdent Campazzo, ils perdent Vildosa qui est parti aussi au Pana. Pour moi c'est une grosse équipe, mais il y a trop de nouveaux joueurs, comme le Pana, il y a trop de nouveaux joueurs pour que ça joue directement le Final Four et les équipes qui sont plus en place. Alors après... À voir. On va voir. On va voir. De toute façon, on va voir sur les premières semaines de compétition. La saison est longue. Je pense qu'il y a un favori sur lequel on est d'accord. Tout à fait. L'AS Monaco. Qui garde la même équipe, qui a fait un recrutement français parce qu'apparemment ils étaient un peu saoulés des histoires, donc ils veulent faire une équipe pour la Betclic Elite et une équipe Euroleague. Donc ils ont recruté 3 Français, ils ont récupéré Terry Tarpé, Namjaïté et c'est qui Peter Cornelius. Et Peter Cornelius, c'est ça, du Real. Putain, le Real, ils avaient vraiment trop de joueurs. Donc tu rajoutes à ça la signature aussi de Kemba Walker sur un effectif qui était déjà très fourni. Donc tu as
4 arrières de très haut niveau, alors qui jouent beaucoup avec la balle. Je me demande comment ils vont faire cohabiter Jordan Lloyd, Mike James, Elie Okobo et Kemba Walker. Il n'y a qu'un ballon, mais ils nous ont montré l'année dernière, on avait cet avis un petit peu avec l'arrivée d'Elie Okobo en sortie de l'Asvel en se disant comment il va jouer à côté de Mike James, et on s'est rendu compte que finalement ça a très bien fonctionné, ils ont réussi à performer. Mike James restera cet électron dribble qu'il est, il a besoin d'avoir la balle, et dans les moments chauds tu pourras lui mettre la balle, mais ça va aussi le décharger quand tu rencontres des gros effectifs, avoir cette pluralité en attaque finalement, de pouvoir donner la balle à Kemba, à Elie, à Mike James, t'as plus d'armes, et en plus de ça, t'as des armes à l'intérieur aussi. Oui, mais à voir, parce que Kemba Walker, c'est un mec qui est triple star NBA, il vient pas jouer en Euroleague, qui était All-Star encore il y a quoi, 3-4 ans, il vient pas jouer en Euroleague pour jouer 15 minutes, je pense. Donc je pense qu'il va vouloir jouer des ballons. Bien sûr. Je sais que, enfin, on avait quand même l'impression que Elie Okobo, des fois, il était un peu frustré de son rôle. En tout cas, c'est ce qu'il disait entre les lignes quand il faisait des interviews, que ça lui allait de finir les matchs, mais c'est vrai que lui, il préférait être titulaire. À voir, Mike James, on sait qu'il a la mèche courte. Très courte. C'est pas impossible que ça pète pendant la saison. Mais c'est vrai qu'après, à l'intérieur, il garde Moté Younas, il récupère Manjaité, Corneli. Ils ont toujours des ailiers forts défenseurs. Après, il y a aussi une réalité qui est physique pour Kemba Walker. On connaît ses problèmes de genoux. Ça fait quelques années en NBA, c'est assez compliqué. Il est passé dans quelques effectifs où finalement ça reste un très grand professionnel parce qu'on n'entend jamais de choses comme quoi il n'était pas pro à l'entraînement. En revanche, physiquement, on peut se poser quelques questions. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que les genoux vont tenir? La saison est longue, bien entendu, donc c'est aussi important d'avoir un effectif. Lui, il jouera pas en Betclic Elite. Bien entendu, que de l'Euroleague, je pense. Mais même sur l'Euroleague, est-ce que ses genoux vont tenir? C'est une réelle question. Moi, j'ai une réelle incertitude par rapport à ça. J'espère que Mathieu Strazel, au moins, il pourra performer en Betclic Elite, parce que bon, en Euroleague, je pense pas qu'il va beaucoup jouer. Déjà qu'il joue pas beaucoup l'année dernière, là, tu récupères en plus Kemba. Mais c'est vrai quand il jouait, il était bon. Quand il a joué, il a été bon. Quand Mike James était suspendu, suspendu, il a été bon. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu re-signes Mike James et tu récupères Kemba Walker. Le message que tu lui envoies, c'est pour l'instant, à mon avis, c'est plus pour la Betclic Elite. Après, on va voir. Au niveau des favoris, moi j'en ai rajouté un, où toi t'es pas d'accord, c'est l'Olympiakos, finaliste quand même de la dernière édition, qui perd sur un shoot au buzzer de Sergio Llull. Alors oui, ils perdent Vezenkov, ils perdent Sloukas, donc c'était le MVP de l'Euroleague et leur maître à jouer. Mais ils récupèrent quand même Milutinov, oui, qui est un très gros pivot d'Euroleague, qui a fait une grosse Coupe du Monde. Ils récupèrent Williams Goss du Real, qui est un bon joueur, un très bon joueur d'Euroleague. Kendrick Nunn, alors à voir dans quel état Kendrick Nunn, qu'est-ce qu'il va faire, parce que on sait aussi c'est un mental, c'est un joueur qui a commencé très fort sa carrière en NBA et qui depuis a un très disparu, sinon il ne se retrouverait pas en Euroleague. Depuis Miami, il a sombré. Et Brezakis, qui est un très bon joueur, poste 3-4, gaucher, capable de shooter, capable de driver, costaud physiquement. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. Déjà, t'as une raquette, Milutinov, Mousfal, et après la Coupe du Monde, peut-être qu'il va vouloir défoncer des gueules. Donc je pense que moi, l'Olympiakos, je les mets quand même dans les favoris. Par respect, quand même, c'est des finalistes. Ils ont perdu deux gros joueurs, c'est vrai, mais ils ont fait un gros recrutement. Mais tu as commencé par dire ils ont perdu Vezenkov et Sloukas. Et je pense que ça peut peser très lourd dans la balance. C'est sûr. Ça pèse très lourd dans la balance. Je pense qu'ils sont un petit peu en dessous du Real et de Monaco. Toi, t'as mis qui d'autre? J'avais mis les Efes. Moi, pour moi, c'est au même niveau que les fesses. Et l'étoile rouge, c'est un peu en dessous pour moi, comme le Pana. Le Pana. Outsider, non? Outsider, non, ils ont fait un bon recrutement. Parler du recrutement quand même. Ouais. C'est plus qu'un bon recrutement. Tu dis qu'ils perdent Sloukas l'Olympiakos, donc ils récupèrent Sloukas, meneur titulaire. Enfin non, pas meneur titulaire, c'est Walkup. Mais bon, c'est lui qui finissait les matchs et qui avait les ballons chauds cette année à l'Olympiakos. Ils récupèrent Mathias Le Sort, meilleure évaluation de l'Euroleague, je crois, l'année dernière, ou en tout cas top 3, un des meilleurs pivots de l'Euroleague. Ils récupèrent Jerian Grant, joueur NBA, bon joueur NBA, c'était pas un mec qui était complètement fini non plus. Il récupère qui d'autre le Pana? Vildoza. Vildoza, c'est pas dégueu quand même, à l'étoile rouge. Kyle Guile, qui était très fort aussi en université, qui a pas continué trop en NBA. Papa Petrou, du Partizan. Une belle équipe. Belle équipe, mais qui se construit. Et avant l'alchimie qu'il va y avoir sur le terrain. Comme pour l'étoile rouge. On est d'accord. Belle équipe, sauf que ils ont quand même recruté deux top joueurs d'Euroleague. C'est vrai. Mathias Le Sort et Sloukas. Et tu parlais de l'axe 1-5 ou 1-4 pour l'Olympiakos. Là, Sloukas, je sais que voilà, Le Sort il va le servir, il va se faire plaisir. Encore une fois, ce sera une équipe à suivre, une équipe popcorn un petit peu, mais moi j'ai hâte. Est-ce que tu as d'autres outsiders
dont tu veux parler? J'ai l'impression qu'on a fait le tour un peu là-dessus. On peut parler du FC Barcelone. Alors, pour être honnête, en y réfléchissant, je les avais mis quand même en outsider parce que ils ont un effectif relativement intéressant. Bon, ils perdent Mirotic, mais ils ont quand même, ils gardent quand même leur majorité de leur effectif. Mais en y repensant et tout ce qu'on vient de se dire depuis le début de la vidéo, je me dis que finalement, ça serait peut-être une équipe à suivre, mais je sais pas. Attends, parce que tu dis qu'ils perdent Mirotic, mais ils ont récupéré des joueurs quand même. Ils récupèrent des joueurs, mais je suis Ils récupèrent Willian Hernan Gomez, on sait qu'en FIBA, voilà. Et ils récupèrent Jabari Parker, qui pareil, si ses genoux tiennent, c'est un mec qui peut faire des dégâts. Alors Jabari Parker, à voir, parce que c'est un profil un peu Derrick Williams dans le jeu. On a vu que Derrick Williams l'année dernière au Pana, déjà on ne sait pas s'il avait trop envie de jouer. C'est des joueurs, comment ils s'incluent dans un collectif, à voir. Mais je pense que quand même, c'est une équipe qui a bien joué au basket l'année dernière. Ils gardent quand même Thomas Satoranski. Oh non, on est d'accord. Satoranski, l'autre là, putain, je me souviens jamais de son nom, de l'Argentin, là, le shooter. La Provitola, ils ont toujours mon joueur préféré de Euroleague, Yukubatis, qui peut-être va me donner tort cette fois-ci en vraiment performant. Voilà, ils ont toujours Abrines, Willian Hernan Gomez, ça va être un des meilleurs pivots d'Euroleague, clairement. Je suis d'accord. Non, mais en fait, le Barça, j'ai le sentiment à chaque fois qu'il leur manque cette petite chose pour passer le cut. Depuis quelques années, c'est une très belle équipe avec un très bel effectif. J'ai cité des joueurs qui sont référencés en Euroleague, des champions du monde. Willian Hernan Gomez, ça va leur faire le plus grand bien. On sait très bien qu'on peut lui mettre la balle en bas. On a encore vu à la Coupe du Monde ce qu'il a fait avec, avec l'Espagne. Donc un pivot qui a des mains, il a son expérience NBA. On sait qu'on pourra s'appuyer là-dessus. Satoranski qui a fait des gros matchs. Qui est capable de sanctionner de loin, dans la percussion sur le pick and roll, très belle lecture, donc ça on n'a pas et plutôt athlétique aussi, parce que quasiment 2 mètres si ce n'est un peu plus. Donc non, l'effectif du Barça il est assez conséquent, mais je sais pas, Sachant que tu dis il leur manquait un truc. Ouais. On sait que c'était Lucas ou Calates qui était passé par là. Calates. Ouais, bref, et qui disait que ça s'était mal passé avec le coach, Jasikevičius, ils ont changé de coach. Donc potentiellement, peut-être que, parce que Jasikevičius, on sait que c'était un coach qui était très particulier, très sévère, très strict, alors ça passait pas tout le temps. Avec Mirotic aussi, apparemment ça passait pas très bien. C'est pour ça que Mirotic voulait absolument partir, il a fait tous les clubs, il a fait des réunions avec tous les clubs d'Euroleague. On croyait qu'il allait aller aux Partisans, au Pana, partout, enfin bref. Le Fener quand même, le Fener, c'est pas dégueu. Pareil, c'est la même chose que le Pana. La même chose que le Pana, alors, ils gardent des joueurs. Je suis pas d'accord. Ils gardent leur noyau. Ils gardent leur noyau, mais j'attends de voir avant de me projeter. Parce que oui, ils gardent leur noyau, ils ont les joueurs qu'il faut pour construire et aller loin, mais j'attends de voir. Pour moi, c'est comme le Pana. À la différence, c'est pas une équipe nouvelle, mais finalement, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Eux, ils perdent Calates du coup. Je sais pas où il va, Calates. Mais ils récupèrent quand même Yamadar qui avait fait une bonne saison aux Partisans. Il y a Neto qui, donc du coup, quand il reviendra de blessure, pas mal. Ils récupèrent Sertak Saint-Ly. Ils ont toujours Guduric, Will Buckin, Ace Davis, Deshaun Pierre. C'est une équipe qui est costaud. Oui, qui, je pense, va jouer les playoffs. Bien sûr. Ah oui, ça me. Ok. Ils les ont pas fait l'année dernière. Hein. C'est vrai. Mais... Alors, il y a eu beaucoup de blessures. Est-ce que Will Buckin va pouvoir jouer? À quel niveau il va jouer? Mais c'est une équipe, pour moi, qui est quand même dans le top 8 normalement, si tout se passe bien, hein, s'il n'y a pas de blessure, dans le top 8 de l'Euroleague. Ouais. Bon, pas convaincu apparemment. Non, pas plus que ça. En fait, j'attends de voir sur En fait, je mets le Pana et le Fener un peu dans la même catégorie, mais pour des raisons différentes. Vraiment, le Pana est équipe relativement pas jeune, mais en tout cas nouvelle, qui a besoin de trouver des automatismes pour avancer. Là où le Fener garde son noyau vraiment très solide et avec des joueurs aussi référencés. Néanmoins, j'attends de voir comment ça va pouvoir fonctionner parce que l'année dernière, comme tu dis. Comment ? Bien joué néanmoins. Tu t'exprimes bien, hein. Ok, néanmoins, ils ont besoin finalement de nous reprouver, de nous remontrer. L'année dernière, ils ont loupé les playoffs. Oui, il y a eu des problèmes de santé, comme beaucoup d'équipes, mais ça fait partie du sport, donc à voir. Et Milan, tu les vois comment? Ils récupèrent Mirotic du coup, ancien MVP de l'Euroleague. Oui, mais tu perds Shabazz Napier. C'est vrai. Qui a été ta locomotive. Et tu récupères Maodolo. Et tu récupères Maodolo, mais... Qui est moins fort, je pense. Un peu moins fort. Coupe du Monde assez compliquée. Non. Aussi parce que il a un meneur, top meneur devant lui, Dennis Schroeder, hein, bien entendu. Il était pas mal sur les poules, mais après sur les matchs à élimination, il a moins joué. Il a eu un peu plus de mal, mais à voir. Après, pour moi, le Milan, sincèrement, c'est une équipe que je regarderai peut-être 1 ou 2 matchs. Voilà. Il y a Ismaël Kamagaté aussi là-bas. Bien entendu.
on va regarder, on va suivre nos Français. En tout cas, on va essayer de les suivre le plus possible. Mais c'est pas une équipe qui m'extase plus que ça. Je pense que s'ils font les playoffs, c'est bien. Voilà, je préfère regarder le Bayern. Alors le Bayern, on va en parler. Parce que le Bayern, c'était une équipe que moi personnellement, et toi aussi, je pense que j'ai regardé qu'un match l'année dernière, c'est quand ils ont joué contre l'Étoile Rouge, parce que je voulais voir jouer Campazzo. Mais là, cette année, bon déjà, il y a Sylvain qui va là-bas, donc ça, il va avoir un peu de spectacle. La découverte de l'Euroleague, ça va lui faire du bien. Voilà, il garde du coup deux joueurs qui étaient déjà là, qui ont fait une grosse Coupe du Monde, donc champion du monde avec Obst et Isaac Monga. Isaac Monga qui a quand même pris une grosse dimension, donc qui va pouvoir aussi arriver avec un autre statut sur l'Euroleague. Il récupère Serge Ibaka. Dans quel état? À voir. C'est la question. Ça va faire partie des joueurs à suivre. Ils ont qui d'autre, le Bayern? C'est tout, hein, je crois. Ouais, Bayern, t'attaques. Ils ont récupéré Devin Booker et Carson Edwards du Fenerbahçe. Donc, c'est quand même des joueurs qui étaient en place. Alors, Carson Edwards, c'était un jour oui, un jour non, mais c'est quand même une équipe qui a des armes pour essayer de titiller les playoffs, si tout le monde est en bonne santé. À voir. J'avoue que après, je vais beaucoup le regarder pour Sylvain. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, il y a des joueurs en place, il y a une équipe en place. Ouais. Je pense que voilà. Sur le reste, je pense que alors le Maccabi garde globalement la même équipe, donc c'est une grosse équipe d'Euroleague aussi, toujours chiant à jouer là-bas. On va regarder Wade Baldwin Jr. Oui, on va regarder Wade Baldwin Jr. tirer. Ça. Ouais, voilà, Lorenzo Brown, mettre des crosses, tout ça. On peut parler un peu de Lasvel du coup, qui a fait une saison. Ils ont fini dernier ou avant-dernier? Dernier, je crois, l'année dernière. Dernier ou avant-dernier? Mais. Alors, moi j'ai mis dans mes équipes, j'ai un point d'interrogation sur l'Asvel, parce que je trouve qu'ils se sont plutôt bien renforcés. Ils ont récupéré Boris Diallo, ils ont récupéré Paris Lee, retour de blessure de Geoffrey Lauvergne, qui leur a cruellement manqué l'année dernière, qui leur a fait très mal finalement, parce qu'ils n'avaient pas de backup par rapport à ça. Ils ont toujours Youssouf Afal derrière aussi, donc un effectif relativement intéressant. Tu gardes toujours Nando De Colo. Donc, si on peut mettre une équipe en place autour, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller faire. Encore une fois, est-ce qu'ils vont toucher les playoffs? Ça peut me paraître assez compliqué. Déjà ne pas être dernier. Mais c'est ça. Après, donc pour être complet sur le recrutement, il récupère aussi Frank Jackson, qui a fait 2-3 ans NBA, qui a fait quand même une saison à 10 points à Détroit, donc joueur NBA, vrai joueur NBA. Edwin Jackson, qui revient. TLC et Mike Scott. Donc, le problème, on sait que, on l'a vu aussi sur la Coupe du Monde, le but c'est de décharger Nando de la montée de balle. Donc là, ils ont pris pas mal de meneurs. Boris Dallo qui est un poste 3 mais qui jouait meneur quasiment, enfin qui monte la balle, qui peut jouer des pick and roll. Frank Jackson, Edwin Jackson, Paris Lee, tout ça c'est des mecs qui vont monter la balle, qui sont vifs, qui sont petits. Et donc du coup qui vont décharger Nando et qui va pouvoir jouer ses pick and roll avec Geoffrey Lauvergne. S'il est en forme, il peut faire des dégâts, il revient des croisés, on va voir dans quel état il va être. Et même au niveau des ailes, hein, tu l'as très justement dit, mais tu gardes du David Lighty, tu gardes Kauji, tu gardes Charles Kauji, t'amènes Chelsea. Non. Tu perds Rizaché, que tu aurais pu développer, mais bon, apparemment les jeunes et Lasvel, ça se passe pas très bien. Il a la masse sur ce terrain-là, mais tu as un effectif qui peut te permettre de pas être dernier, ça c'est sûr. Pour moi, il y a une vraie nécessité de pouvoir viser entre la 8ème et la 13ème place. Ouais, faut viser la 8ème place. Enfin, faut viser les playoffs. Faut viser les playoffs, mais on sait que ça va être compliqué. Mais en tout cas, l'effectif m'a l'air un peu plus fourni et beaucoup plus doublé par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'il y a des joueurs à suivre en particulier, selon toi? Enfin, on en a, hein, puisqu'on a préparé cette première vidéo. Bien entendu qu'il y en a. Kemba Walker, on en a parlé tout à l'heure avec Monaco. Ma première interrogation, c'est quel état physique? Si on retrouve un Kemba Walker, je n'ai pas besoin d'avoir à 100%, mais à 70%, être capable d'enchaîner, finalement, avec ses genoux, je pense qu'on peut avoir un Mac James bis, même voire un peu plus fort. Bah oui. Même beaucoup plus fort. Moins bon défenseur, sûrement, parce que Mike James, quand il veut, il peut se mettre en défense, mais c'est... Après, là, il jouera pas en bet league, donc il jouera une fois par semaine. Alors c'est vrai qu'il y a des journées où il y a 2 matchs par semaine, mais t'as tellement comme on l'a dit tout à l'heure, de poste 1-2, tu peux le faire reposer, faire jouer une seule fois par semaine. C'est pas comme en NBA où tu joues 3 fois par semaine, t'as les décalages horaires, etc. Enfin 3-4 fois, ce sera un autre rythme. Donc, à voir. Si physiquement il tient, Kemba Walker, ça peut être très intéressant. Bon, évidemment, Sylvain Francisco, qu'on va suivre, qui va découvrir l'Euroleague. On va beaucoup regarder le Bayern pour lui. Voilà, on va regarder le Bayern pour ça, parce que bon, sinon le Bayern c'était pas trop une équipe qu'on regardait. D'ailleurs, ça me fait penser qu'au Bayern, quand même, il y a. Enfin, Serge Ibaka, c'est la même chose. Hein. On l'a vu en
backup de backup aux Bucks les dernières années, à voir dans quel état il va arriver, mais... Je suis moins hypé. Ouais, mais c'est un joueur qui a quand même une stature NBA, tu vois. Il a une stature NBA, mais il a eu son... Comment dire? Il a eu son temps, finalement. Ouais, mais c'est pas Kylo Quinn qui vient au Paris Basketball, tu vois. Non, il peut encore jouer, mais il a eu son temps. Je suis beaucoup plus hypé par voir William Gomez jouer que par... Ah, bien sûr, il est dans son prime. Donc, oui, ça va être bien, qu'il fasse ce qu'il a à faire, mais finalement, moi, je suis pas beaucoup plus hypé que ça. En joueur à suivre, j'en ai un, parce qu'il m'a régalé l'année dernière avec le Baskonia, Darius Thompson. Darius Thompson, du coup qui va à l'EFS, qui va avoir des forts joueurs autour de lui, des shooters, Bobois, Larkin, Clyburn. Franchement, si vous n'avez pas regardé l'année dernière, regardez l'EFS parce que Baskonia, c'était vraiment un régal quand Marcus Howard n'était pas sur le terrain parce que lui, c'était vraiment que tirer. Mais Darius Thompson, un mec qui pue le basket. Et c'est rare de voir des mecs athlétiques qui puent le basket comme ça. Vraiment. Donc, franchement, allez voir l'EFS l'année prochaine. Y a qui d'autre? Oh bah, on a dit quasiment tout le monde. William Gomez, on en a parlé. Finalement, ça fait quelques années qu'il est en bout de banc en NBA. Il a du talent plein les mains. On n'a pas besoin de le présenter. Je pense que l'équipe de France s'en rappelle aussi de son frère Juancho, mais on se rappelle de William Gomez. De toute façon, les Espagnols, on s'en rappelle toujours. Voilà, on va le dire. On va rester poli. Juancho qui a signé au Pana, on l'a pas dit, mais Juancho Hernan Gomez qui signe quand même au Panathinaikos, ça fait encore une grosse recrue. Yes. Et donc, en joueur à suivre, William Gomez, très intéressant, très intéressant. Et donc, il y a aussi un autre joueur à suivre qui arrive de NBA, qui est un peu un mystère parce qu'il ne joue pas beaucoup en NBA, mais qui était un très fort universitaire, c'était Frank Kaminsky, qui signe aux Partisans, dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que c'est vrai qu'ils ont fait une grosse saison, ils auraient dû être au Final Four, mais bon, on n'aurait pas eu la finale qu'on a eu peut-être avec ça, qui gardent globalement leur effectif, qui perdent Punter quand même et le sort, qui récupèrent quelques joueurs par-ci par-là, je ne les ai pas notés, mais donc aussi Frank Kaminsky, non, il récupère Teodosic aussi. C'est pas quelques joueurs par-ci par-là. Il récupère aussi Teodosic. Donc à voir le Partizan. Kaminsky, à voir comment il va s'adapter. Il garde quand même Zach Ledey, il garde Smile Agic. Donc ils ont toujours leur raquette. Kaminsky qui peut être un peu plus au large que le sort. Teodosic qui va un peu régaler sur pick and roll. Mais Kaminsky, j'ai hâte de voir parce que c'est des profils quand même qui en FIBA peuvent taffer. C'est ça, c'est comme Jabari Parker finalement. C'est des profils, on les a vus en NBA. On sait que la NBA c'est vraiment une ligue de rôle. Hein. On leur demande des choses. Jabari Parker on lui donnait vraiment le monde des merveilles. Et finalement les blessures, ligaments croisés, genou droit, genou gauche, ça a été assez terrible. Donc on est assez attentif de voir ce qui va se passer, comment ils vont pouvoir s'adapter. On sait très bien que le jeu européen est différent du jeu NBA, beaucoup plus de collectif. Il y a toujours cette notion de pick and roll, mais beaucoup plus de collectif. Donc à voir ces joueurs, comment ça va être leur première année en Euroleague, à voir. Je suis vraiment attentif par rapport à ces joueurs. Bon, je pense qu'on a fait le tour, je sais pas combien de temps on a fait, mais au moins 20 minutes je pense. Donc voilà, ça c'était la première vidéo, la preview. On va essayer, enfin non, on va essayer de s'y tenir quand même. Une fois par mois, pardon, une fois par semaine, on n'a pas encore les moyens. Donc une fois par mois, on va essayer de débriefer ce qui s'est passé, s'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, s'il y a des joueurs qui sont blessés, s'il y a des joueurs qui ont performé, etc. L'Euroleague, franchement, c'est un championnat qui a vous avez tout à gagner à regarder ça, surtout si vous jouez au basket en Europe, parce que c'est un basket qui est beaucoup plus proche de ce que nous on pratique. Donc franchement, dans les analyses, si vous regardez mes vidéos d'analyse, c'est vraiment en tant que joueur, ça vous fait progresser de regarder des matchs, plus que sur des NBA. C'est franchement tout aussi spectaculaire si vous aimez le beau basket. Il y a un peu moins de joueurs hyper athlétiques comme en NBA, mais franchement c'est un régal, et là cette année on va se régaler encore. Donc on vous dit à la prochaine, pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commentez, vous pouvez nous donner vos pronos aux commentaires, likez, tout ça vous connaissez, et à plus.